Bonjour. J'ai lancé récemment tout un débat sur le droit, sur la loi. Ce que j'ai même appelé la psychose du droit. Et je voudrais revenir là-dessus, parce que les effets du problème du droit sont assez pervers. Parce que, à partir du moment où on accorde de l'importance à ce que j'ai appelé les papiers, le papier, il y a une expression bien connue par rapport à un traité, c'est un chiffon de papier. Et le mot papier, en allemand, c'est Papier, c'était employé sous l'occupation. Donc, à partir du moment où on accorde de l'importance aux documents signés, aux documents officiels, un mariage, un bail, un traité, un accord, etc., eh bien, par voie de conséquence, ce qui ne passe pas par cette voie-là, par ce support-là, se trouve dévalué, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah, mais écoutez, là, il y a un contrat, et là, il n'y a pas de contrat. Et donc, le contrat est plus contraignant, et plus opposable, comme on dit, que l'absence de contrat, même si c'est étayé par les faits, la réalité, le temps, qui crée une relation en elle-même objectivement évidente. Il n'empêche que ce qui passe par la loi semble, dans bien des cas, devoir prévaloir sur ce qui est tout simplement ancré dans la réalité. Et ça, c'est un effet extrêmement discutable, parce que soit on va être obligé, comme je le disais dans un autre débat, d'inventer des fausses preuves, et il y a eu comme cela dans l'histoire des documents qui ont été forgés de toutes pièces, comme la lettre d'Aristée, où on déclare que ceci et que cela, pour conférer un statut officiel à une réalité coutumière, puisque le mot coutume, quelque part en niveau juridique, s'oppose, en tout cas, est complément de la loi. Par exemple, en Angleterre, on accorde beaucoup d'importance au droit coutumier, par opposition au droit romain qui serait beaucoup plus écrit. Et en Angleterre, il n'y a pas, à proprement parler, de constitution. Pas plus d'ailleurs qu'en Israël, il me semble. Mais peu importe. Donc, nous savons, désormais, effectivement, nous savons que si l'on refuse de continuer dans cette logique-là, il va y avoir des effets importants. C'est-à-dire que l'on va s'apercevoir que l'on est endetté pas seulement parce qu'il y a une reconnaissance de dette explicitement, pas seulement parce qu'il y a un contrat qui prévoyait ceci ou cela, mais par la réalité elle-même de la relation qui a pu se prolonger, se perpétuer pendant longtemps, et qui donne en quelque sorte, si on peut dire, des droits. Donc une opposition entre le droit et les droits. Et des situations qui valent un contrat, même s'il n'y a pas de contrat. Là, vous avez une expression juridique, possession de vos titres. Les titres, ça renvoie évidemment au papier. Eh bien, il y a bien des choses qui ne sont pas validées par un papier, mais qui sont validées par la réalité de la situation, par la continuité de la situation.
Alors ça, ça nous oblige à un examen de conscience, parce que parfois la tentation existe de dire « Ah oui, mais il n'y a pas de papier. Ah oui, mais on n'a pas signé. Ah oui, mais ça n'a pas été officialisé. Ah oui, mais ça n'avait pas été prévu par je ne sais quel accord. Ça n'avait pas été prévu, ça a existé, oui, mais ça n'a pas été prévu. C'est-à-dire qu'on n'avait pas dit au départ, on va le faire. Et donc le droit, c'est justement, la force du droit, c'est de dire, ah voilà, on annonce qu'on va le faire. Et si on n'a pas annoncé qu'on allait le faire, et même si ça se fait, c'est comme si ça ne s'était pas fait. Enfin, je veux dire, selon la logique de certains. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans ce genre de délire. Et donc, je voudrais sensibiliser notre public à ces questionnements qui renvoient à une question d'éthique et qui font que, dans nombre de cas, il y a un dilemme. Soit je privilégierai le fait qu'il y a un document, un titre, soit je dirais il y a une réalité bien plus ancienne qui a sa légitimité et qui ne saurait être effacée par le fait que tout d'un coup on affirme qu'il faut un titre. Vous avez pensé aussi à tous les débats sur la propriété, par exemple. Est-ce qu'on peut prouver, alors qu'on est là depuis des années, des décennies, qu'on est le propriétaire? S'il n'y a pas le papier correspondant, s'il n'y a pas la trace de quelque chose. Il y a eu bien des bouquins là-dessus, bien des films là-dessus, où toute la question a été de retrouver le fameux papier, le fameux document, le fameux acte qui prouvait que on était bien juridiquement le propriétaire, le possesseur, etc., etc. Dans le domaine affectif, c'est pareil. Et d'ailleurs, chez les Juifs, autant que je m'en souvienne, deux Juifs, un homme et une femme qui vivent ensemble, en concubinage, sont considérés, au bout d'un certain temps, comme mariés et ne peuvent se séparer que par, justement, un rituel de divorce, de guet. Et, d'une manière générale, c'est un peu ce qu'a fait le Pax. Le Pax est déjà un document. Mais il est extraordinaire que la réalité d'une situation, la réalité d'une dette envers quelqu'un, la réalité de droit que l'on a de fait, soit mise en question par l'idée qu'on aurait dû avoir un papier. Un papier. La chasse au papier, d'ailleurs, est intéressante. Par exemple, les diplômes sont des papiers aussi. Alors, est-ce que c'est important d'obtenir tel ou tel diplôme, par exemple pour un doctorat? Ou est-ce que ce qui est important, c'est l'œuvre que l'on accomplit? C'est les publications que l'on fait, même si elles n'ont pas été honorées, validées par un titre, puisque ça donne aussi, le doctorat est censé donner un titre de docteur. Voilà tout un ensemble de questions que je voulais poser et qui certainement seront reprises par la suite, mais là il y a une philosophie qui est importante, notamment dans le domaine de la langue française et des liens que notre langue ont par rapport à cette langue, dont ils sont redevables par la quantité d'emprunts.
Là, on va nous dire, oui, mais il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas besoin de contrat, les choses sont là, la réalité est là, il y a une dépendance qui est là. Le mot dépendance est un mot très important ici. Constater la dépendance. Non seulement une dépendance dans le passé, mais une dépendance dans un présent qui perpétue ce passé. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de raison que la France ne reçoive pas d'argent par l'usage, le fait de l'usage que différentes langues, à commencer par l'anglais, font du français. Et depuis des siècles. Donc là, il y a un créneau économique à exploiter, mais qui exige de redéfinir la problématique du droit et du lien et du contrat qui n'est pas forcément formel, mais qui existe, de fait. Et donc finalement, l'économie et le droit sont liés, car si l'on modifie l'idée qu'on se fait du droit, on change aussi les données économiques.